Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo poker. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'utilisation des big data pour progresser au poker. Alors, les big data, on peut les utiliser pour observer le field, on peut les utiliser pour tout un tas de choses. Aujourd'hui, nous allons utiliser les big data afin d'étudier la GTO. Donc le spot, c'est un spot HU, bouton open et il est call. Et ensuite post-flop, vilain check. Et nous, on a à l'écran les fréquences de check. Donc ici, j'ai filtré que les checks pour voir si on peut trouver des concepts sous-jacents à la GTO. Donc à gauche, vous avez les flops. Nous avons utilisé 487 cuba flop. Les cuba flop sont une réduction du jeu, c'est-à-dire que vous avez 22 100 flops possibles au poker. Par contre, vous pouvez les réduire à 487 sans perdre de qualité. C'est vraiment très intéressant afin de réduire les temps de chargement pour les simulations. Ici, nous utilisons de très gros serveurs et pourtant 22 100 flops, ça réclamerait des ressources considérables et ça demanderait donc beaucoup de temps. Et pour un gain qui ne serait pas suffisant, c'est-à-dire que si vous maîtrisez parfaitement ces 487 flops, vous maîtrisez tout le jeu sans problème. Alors, donc les 487 flops, en abscisse, vous avez les combinaisons de mains. Donc ici, voilà, 1206 combinaisons de mains différentes lorsqu'on open au bouton. Et les chiffres que vous voyez à l'écran, ce sont les fréquences de check. Donc par exemple, avec 4-4 sur un board 9-8-6, on va check à 99% du temps. Alors, on va commencer par regarder les boards les plus check. Donc pour cela, on a réalisé des grands totaux. Donc si on regarde les boards les plus check et que l'on désire trouver des concepts, eh ben on peut regarder là les deux boards les plus check, par exemple As-Roi 9 suité, As-Dame 6 suité. Donc qu'est-ce que l'on peut dire? On peut dire que ce sont des boards monocolores et que de manière générale, les boards de monocolores sont check à haute fréquence et encore plus s'il y a deux high cards au board, puisque il y a pas mal d'As et de Rois dans la range de défense. On pourrait rajouter. On a aussi par exemple les boards très connectés, Rainbow mais connectés, 9-8-6, puisque ici on va être call par toutes les paires, beaucoup de draws type gutshot, 2 overcards, même plus des mains type 2 overcards plus backdoor. Enfin, ce sont des boards qui vont quand même pas mal toucher la range de défense et du coup on va être beaucoup call, donc il faut beaucoup de check. Qu'est-ce que l'on peut voir d'autre? Ouais, on pourrait voir ici ce board, peut-être. Là, il y a Roi 10, 8, Roi de pique, 8 de pique et 10 de carreau. C'est pas mal check. Parce qu'il y a quand même pas mal de rois dans la range de défense. Et probablement aussi équipé, on a des mains qui ont de la showdown value quelquefois. Donc pas mal de check. On retrouve à peu près le même concept ici sur Dame 8-7. Au final, ça ouvre pas mal de draws. Donc c'est intéressant de voir ça. Maintenant, si l'on veut regarder les boards qui ne sont jamais check, c'est-à-dire que l'on va toujours ces bêtes, il y a un board qui se détache assez nettement des autres, c'est le board 4-4-4 où on ne check jamais. C'est vrai que Bouton a un avantage de range énorme et il y a peut-être aussi un peu moins de 4 dans la range de défense, donc c'est intéressant de voir ça.
On pourrait dire aussi que As-As 10, ouais, une doublette de l'As au board, et une doublette du Valet, par exemple, deux high cards, Dame, Valet, Valet, c'est toujours ces bêtes. On a As-As 8 dans la même logique, enfin, toutes les doublettes de l'As. On a pareil la 999. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, c'est intéressant de voir qu'un board Rainbow, les boards de Rainbow sont beaucoup ces bêtes au final. Valet 5-2, Dame 10-3. Voilà ce que l'on peut voir par exemple. Aujourd'hui, on a décidé de faire des choses simples sur la visualisation afin que tout le monde puisse comprendre et que l'on perde pas tout le monde en route, mais on peut réaliser pas mal de choses, différents graphiques, des zones de chaleur, des nuages de points. Enfin, c'est vraiment un outil très intéressant. Maintenant, si l'on veut filtrer par ordre de board les plus check, on va filtrer sur le grand total en bas. On obtient pas mal de mains qui sont beaucoup de checks. Ce sont en général des mains, peut-être à part Roi 6 suité et Roi 5 suité ici, mais en général ce sont des mains avec des kickers assez faibles, ce qui est logique puisque sur pas mal de boards on va rien toucher et on va s'abstenir de ces bêtes, et sur la partie des boards que l'on va toucher, on va en général toucher assez faiblement. Et on préférera aller au showdown et pas mal check des troisième paires ou même des deuxième paires mal kickées parfois. Donc voilà. Maintenant, si l'on vous demande par exemple quel est le combo de main le plus c-bet, et c'est un bon exemple que l'on pourrait donner au niveau de la GTO. C'est-à-dire que le poker répond à une certaine logique, et le fait de travailler avec les solvers et les big data vous permettront de trouver les concepts sous-jacents à cette logique. Cependant, cette logique est très souvent contre-intuitive. Si je vous demande donc le combo de main le plus c-bet, beaucoup d'entre vous vont répondre à As. Et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai puisque As va être beaucoup de checks sur des boards très connectés par exemple. Et au final, la main où on va le plus c-bet, c'est 5 et 4 suités. 5 et 4 suités, que l'on ait une flush, ouais, même des draws très faibles. On voit quand même pas mal c-bet, et c'est une main qui n'a pas de showdown value en soi, si on n'a pas de hauteur suffisamment bonne, donc on va quand même beaucoup c-bet, et le fait que c'est quand même des suités de connecteurs fait qu'on va beaucoup bet les draws, et on a aussi un draw qui n'ont pas de showdown value, alors qu'il y a des draws qui peuvent avoir de la showdown value avec des high cards roi ou as. Avec 5 et 4, si on réalise pas son draw, par exemple sur as dame valet, et on va jamais gagner au showdown. Donc si on regardait une main, puisque on peut tout filtrer, si par exemple on voulait regarder une main comme As, j'y étais. As, voilà, par exemple, As de pique, As de cœur. On applique ça. Et on voit qu'au final, une main comme As, c'est quand même beaucoup de checks. Comme prévu, sur des boards très connectés.
Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous souhaite bonne chance aux tables avec Solvay.